L'invité de ce Smart Impact, c'est Paul-Olivier Claude-Pierre. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir, co-dirigeant de la maison Martin Pourret, producteur de vinaigre, moutarde, sauce et pickles 100% français. Mais alors, moi, ce qui me passionne, c'est l'origine. On remonte jusqu'en 1797 précisément, donc juste après la Révolution. Ouais. Et donc, c'était déjà la maison Martin Pourret qui produisait quoi? Du vinaigre, de la moutarde Oui, historiquement, on a toujours produit du vinaigre et de la moutarde. Mhm. Orléans a été pendant très très longtemps la capitale historique du vinaigre. Mhm. 80% des besoins du pays étaient produits dans cette ville. Et parmi les 400 vinaigriers qui œuvraient à l'époque, il y avait déjà Martin Pourret. Martin Pourret, qui à la base était une famille, ou en tout cas deux familles de vignerons et Ouais. de tonneliers, et qui ont décidé de se lancer à l'époque dans l'aventure de la fabrication de vinaigre Ouais. et de condiments. Avec la méthode, l'authentique méthode orléanaise qui remonte au Moyen-Âge, paraît-il. C'est quoi la méthode orléanaise? Alors, pour la faire simple, Oui, on va si pas les rentrer maîtres dans la recette. vinaigriers m'entendaient, Ouais, ils il me sera en taperaient colère. dessus, mais il y a 3 étapes Mmh. globalement. C'est d'abord sélectionner des bons vins, parce qu'on ne peut pas faire un bon vinaigre Ouais. sans un bon vin, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ensuite, c'est une fermentation naturelle en fût de chêne, pendant une durée d'environ 3 semaines. Donc là, voilà, le produit va se transformer. Et puis derrière, il y a une phase de maturation, où nos vinaigres vont voilà, prendre toute leur ampleur aromatique pendant 12 mois dans de magnifiques Ouais. foudres. Alors, qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui? Ah, parce que j'ai des vinaigres, moutarde, les sauces, les pickles, c'est le vinaigre, c'est la moutarde. Qu'est-ce qui pèse le plus dans votre activité? Alors aujourd'hui, c'est le vinaigre, même si la part du vinaigre a tendance plutôt à Ouais. diminuer, parce que ben, aujourd'hui, on a lancé énormément de produits pour s'adapter au monde et à la gastronomie Ouais. actuelle, même si bah, notre activité nécessite, même au sein de toutes les innovations qu'on sort, d'y intégrer du vinaigre, parce que notre crédibilité est là. Mmh. Mais maintenant, les moutardes, les sauces en général, puisqu'on a lancé des mayonnaises, des ketchup, Mmh. toujours 100% français, ou même des cornichons français, Mmh. pèsent maintenant l'autre moitié de notre activité. Ouais. Je voudrais qu'on fasse un focus quand même sur la moutarde. On se souvient de la pénurie au début de la guerre en Ukraine. Comment se porte le marché? Est-ce que voilà, ce choc-là a été digéré? Comment ça va? Oui, oui, le choc a été digéré. Il y a eu deux impacts en 2022. Il y a eu effectivement une mauvaise récolte au Oui, Canada. c'est vrai. J'y On reviendrai. va La parler du guerre Canada souvent, ouais. en Ukraine. Ouais. Alors nous, on n'a pas été impacté à l'époque. Ça a même été un formidable moment pour Martin Pourret, puisque Mmh. nous, contrairement à beaucoup, beaucoup de producteurs et de marques qu'on pourrait croire 100% françaises, nous n'allons pas chercher nos graines à l'autre bout du monde. Nous les produisons au travers de contrats triannuels avec Ouais. des agriculteurs à 15 kilomètres de nos ateliers de fabrication. Donc vous aviez pas de pénurie? Nous, pas de pénurie. On a fonctionné plutôt pas mal. On a Mmh. même nos meules de pierre qui ont explosé tellement ça tournait. Ouais, d'accord. Avec effectivement un vinaigre ou une moutarde 100% français dont vous nous parliez. Et on va voir pourquoi c'est important. Parce que, alors je ne me rends pas compte, moi, si je vais dans un étal de supermarché, je regarde les moutardes. Les graines, elles viennent du Canada le plus souvent, À 98%, à elles vont 98%, d'accord. venir du Canada. Vous allez avoir quelques rebelles, quelques marques un petit peu comme Martin Pourret, qui ont Mhm. décidé de casser ce modèle pour aller vers un modèle un petit peu plus vertueux, qui est celui d'une culture Ouais. française. Alors, avec pas mal d'impact. On peut déjà commencer par l'impact carbone qui est un peu évident, qui est l'impact du transport, j'imagine. Oui, il y a plusieurs impacts, et tout ça se retrouve dans un prix caché Mm. d'un produit qui vient de l'étranger versus un produit 100% français. Mm. Mais oui, vous avez déjà potentiellement un impact sur la santé, puisque les obligations pour un agriculteur canadien Ouais. bah, ne sont très très loin des normes qu'on impose aux agriculteurs français. Sur les intrants, notamment les pesticides, Exactement, les d'accord? pesticides.
Donc, premier impact. Second impact, effectivement, l'impact carbone. Quand vous Mmh. faites traverser un porte-container rempli de graines de moutarde qui traverse l'Atlantique, arrive en Hollande, repart en Mmh. camion pour arriver en France, oui, vous avez un vrai impact. Et puis derrière, il y a aussi l'impact économique, puisque vous ne faites pas travailler votre écosystème. Oui, et puis avec on peut parler de l'impact fiscal aussi. Il y a pas mal Ouais. d'entreprises qui ne sont pas forcément basées, en France et qui payent pas beaucoup d'impôts en France, c'est ça? Oui, alors ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vrai que c'est en termes de compétitivité, on ne joue pas forcément avec les mêmes règles Mmh. et on a face à nous des géants de l'agroalimentaire, souvent anglais ou néerlandais, qui ont leur siège fiscal, en tout cas leur siège en Irlande pour les raisons fiscales qu'on connaît, et donc qui ne jouent pas tout à fait Mmh. le même jeu que nous. Alors ensuite, si on se concentre sur, bon, il y a déjà le simple fait d'être fabriqué en France et tous ces avantages que vous avez détaillés, mais comment vous faites baisser votre impact? Parce que ça reste quand même, j'imagine, une préoccupation pour une marque comme la Maison Martin Pourret. Vous partez d'où et où est-ce que vous voulez aller? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors déjà à la base, on est une entreprise extrêmement vertueuse, Mm. puisque on est très peu énergivore. En fait, ce qu'on utilise le plus dans notre entreprise, c'est le temps. On n'utilise que très peu d'énergie, puisque voilà, quand vous mettez du vin dans une barrique et que Mm. vous attendez 3 semaines, à part l'énergie de l'homme pour surveiller que ça se passe bien, Mm. vous ne consommez pas grand-chose. D'accord. Et puis là où effectivement on nécessite, ou en tout cas on a la nécessité d'utiliser de l'énergie, on essaye de faire de la meilleure façon possible avec des panneaux C'est-à-dire? solaires. Ouais, Là, on vient de faire un investissement de 8 millions d'euros dans de nouveaux ateliers ouais. et qu'on a pensé pour être le plus C'est vertueux quoi? C'est un possible. nouvel atelier, une nouvelle manufacture en quelque sorte? C'est une nouvelle manufacture, Ouais. manufacture qu'on a voulu à la fois, effectivement plus confortable pour, nos équipes, Ouais. plus vertueuse en termes de consommation et qui a la capacité aussi d'accueillir le grand public, pour que, les Français et les touristes étrangers puissent Mm. découvrir vraiment tout le savoir-faire, et comprendre pourquoi un produit comme le nôtre peut être quelques centimes plus cher qu'un produit, concurrent, produit dans un grand groupe international et se rendre compte vraiment de la valeur qui se cache derrière ce Mm. produit. Quand vous décidez de construire, donc un investissement important, cette nouvelle manufacture, quel choix vous faites pour qu'elle soit moins énergivore ou qu'elle soit plus... Enfin, vous voyez, si on compare avec ce qui existait auparavant, qu'est-ce Et que vous avez changé en fait? tout, tout, Mm. effectivement, vous repensez totalement l'espace, pour que vous ayez le moins de mouvement au sein de cet espace. Mm. Vous repensez, l'énergie, donc notamment avec des panneaux solaires. Donc avec l'ambition d'être pas tout à fait autonome, mais de s'en approcher? Oui, l'idée, c'est vraiment de s'en approcher. Mm. C'est de s'en approcher. C'était aussi une occasion de nous rapprocher des agriculteurs qui, notamment, produisent nos graines de moutarde. Donc, Ouais. on a vraiment tout pensé, tout optimisé pour avoir l'impact carbone le plus faible Ouais. possible. Est-ce que ces agriculteurs, ils sont forcément engagés dans une démarche bio, dans une démarche d'agriculture responsable? Est-ce que ça fait partie de vos choix? Oui, bien sûr, mais en règle générale, et pour être très impliqué dans le Mm. monde agricole sur notre territoire, la plupart des agriculteurs que vous allez rencontrer sont des gens extrêmement soucieux de l'impact qu'ils peuvent avoir sur Mm. leur terre. Donc souvent, vous avez des gens extrêmement impliqués qui recherchent absolument à optimiser leur récolte et à utiliser le moins d'intrants possible. Donc on n'est pas sur du bio, c'est très très compliqué sur la Ouais. moutarde, mais on a développé notre propre graine qui est adaptée au terroir du centre-val de Loire et qui nécessite le moins d'intrants Ouais. possible. Est-ce que vous voyez, puisque vous êtes justement en lien avec les agriculteurs, est-ce que vous voyez l'impact du changement, du réchauffement climatique sur leur activité, sur leur rendement, sur la région en général? Oui, et évidemment, enfin, c'est un véritable souci Mm. de leur part. Et donc là, vous avez 2 postures. Soit vous restez comme vous êtes, vous vous plaignez, vous regardez vers l'Europe pour être aidé, Mm. ou alors vous prenez les choses en main.
Et on a, alors je suis désolé, je vais reprendre le sujet de la graine de moutarde, mais Oui. la graine de moutarde, typiquement, c'est une culture qui régénère les sols. Donc non seulement on va pouvoir, quand on travaille avec des agriculteurs français, leur assurer une rémunération qui soit la plus juste possible, selon le rendement, Mmh. et puis on va pouvoir aller vers des cultures diversifiées, et en plus qui sont globalement très bonnes pour leur sol. Mmh. Donc voilà, c'est des petites choses qui viennent s'additionner et qui font que quand on est un peu malin, qu'on a envie de bien faire les choses, on peut trouver des solutions. Merci beaucoup. On termine sur ce mantra. Merci beaucoup, Olivier Claude-Pierre, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. On va voir comment inclure la durabilité à tous les niveaux de gouvernance des entreprises.